Bonjour et bienvenue dans les Entretiens Astro, le podcast qui donne la parole aux astres, à travers ceux qui les vivent. À chaque épisode, nous explorons un placement astrologique en profondeur, à travers le regard et l'expérience d'une personne qui le porte dans son thème natal, parce que rien ne vaut le vécu pour comprendre sa carte du ciel. Aujourd'hui, nous allons aborder la Lune en Capricorne. La Lune représente les émotions, les besoins affectifs, la sécurité intérieure, le lien à la mer et l'enfance. En Capricorne, signe de terre gouverné par Saturne, la Lune est dite en exil, c'est-à-dire qu'elle s'exprime difficilement dans cette position. Donc les traits clés des lunaires en Capricorne, on a des émotions maîtrisées, souvent intériorisées, un besoin de contrôle émotionnel, de structure et de sécurité matérielle, un sens des responsabilités dès l'enfance, on a une maturité qui est très précoce, un certain attachement aux traditions, à tout ce qui est le mérite, l'effort, la fiabilité, une difficulté aussi à exprimer sa vulnérabilité, on a une certaine pudeur émotionnelle et on gagne en confiance à travers le temps, par les épreuves aussi qu'on peut vivre petit à petit. Donc les blessures potentielles qu'on peut vivre, c'est un sentiment de solitude émotionnelle, l'impression de devoir mériter l'amour qu'on reçoit, et une relation complexe avec la figure maternelle, qui peut être perçue comme froide, exigeante ou absente, ou en tout cas avec une relation un petit peu difficile. Aujourd'hui, on va accueillir pour parler de ce placement Estelle. Donc Estelle va pouvoir nous éclairer un petit peu sur comment elle a vécu son placement tout au long de sa vie et comment elle l'a sublimé. Donc c'est une personne qui est infirmière de métier, de profession, qui se dirige petit à petit vers des soins un petit peu différents comme le head spa ou le magnétisme qui l'ont toujours attirée. Donc bonjour Estelle. Bonjour. Alors, donc pareil, on connaît toutes les deux ton placement, on l'a travaillé ensemble plusieurs fois, on a fait plusieurs séances sur ton thème. Ton placement en Capricorne, c'est peut-être un des placements qu'on a le plus étudié en fait, toutes les deux. Absolument. Voilà, qui a pu des fois te poser problème ou te faire te questionner. Oui, me mettre un petit peu la misère, on peut le dire. Donc on l'a beaucoup travaillé toutes les deux. Alors, déjà pour commencer, on va parler un petit peu de l'impact dans l'enfance. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à tes émotions quand tu étais enfant ? Est-ce que tu avais tendance à les cacher ou à les contrôler ? Alors, quand j'étais enfant, déjà, je ne me vois pas enfant. Donc déjà, je pense que l'idée, elle vient de là. C'est que pour moi, j'ai toujours été une adulte. J'ai pas de souvenir de me voir... j'ai très peu, en tout cas, de souvenirs où je me vois enfant. Donc, je gérais mes émotions pour, en tout cas, ne pas les montrer. Parce que j'avais pas la sensation, en tout cas, d'avoir la place. Et j'ai toujours eu la sensation de devoir... petite, en tout cas, gérer les émotions des autres et non les miennes. Donc ça a surtout commencé comme ça. Et je pense que ça a été un long travail qu'on a pu faire ensemble et qui m'a beaucoup aidée à comprendre pourquoi j'avais toujours eu la sensation de n'avoir jamais été une enfant ou en tout cas pas le ressentir comme ça. Et voilà. D'accord. Donc, du coup, tu as eu l'impression de devoir grandir vite ou prendre des responsabilités très vite finalement ? Trop vite, ça c'est sûr, aucun doute sur la question puisque déjà très petite, très très rapidement je me suis retrouvée à m'occuper de ma petite sœur pour plein de raisons différentes de complexité familiale dirons-nous. Et en fait très très tôt je me suis retrouvée à gérer un petit peu tout le monde, ma petite sœur, ma mère, voilà, ça a été très difficile et c'est vrai que c'est ce qui fait, je pense, beaucoup que je me suis sentie comme une adulte et non comme une enfant. J'ai toujours eu l'impression d'avoir beaucoup trop de responsabilités comparées aux autres que je voyais à l'école qui... avait l'air très détendu, en tout cas, plus détendu que moi, et qui avait l'air plutôt content de rentrer à la maison, ce qui n'était pas trop mon cas, parce que je pense que du coup, peut-être c'est à l'école que je me sentais peut-être juste enfant, en tout cas,
Mais voilà. C'est vrai que, oui, à la Donc maison... t'avais plus de place pour être, on va dire, dans l'innocence de l'enfant, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. Et Oui. du coup, comment tu décrirais, pour rentrer un peu dans le concret, ta mère ou la figure maternelle, en tout cas, de ton enfance, comment tu pourrais la décrire et pour nous expliquer un petit peu ce qui se passait? Ma mère, elle a pas vraiment été éduquée par sa mère. Du coup, je pense que sa propre relation au fait d'être maman était compliquée. Et ma mère, comment dire ça? J'ai pas eu de limite en fait. J'ai plus, moi, dans mon enfance, eu l'impression d'être l'amie de ma mère, d'avoir été sa confidente, d'avoir été son bras droit, d'avoir été la deuxième maman de son autre fille, et d'avoir, oui, un petit peu supporté toutes les responsabilités qu'il peut y avoir dans une maison. Ma maman, elle a fait beaucoup, beaucoup de formations et c'est ce qui l'a rendue énormément absente. J'ai fait, je pense, à 80% tous mes rendez-vous seuls. J'ai fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous seuls, tous les rendez-vous médicaux. Oui, où d'habitude on est accompagné par Voilà. la figure maternelle ou paternelle Exactement. qui nous aide à gérer, quoi. C'est ça. Toutes les choses un petit peu importantes. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression bah oui, d'être seule, ou en tout cas de devoir être le pilier de ma mère et non que ma mère soit mon pilier. Je l'ai plus vue comme mon amie, elle a été d'une grande aide sur certains sujets que par contre on ne peut pas forcément, enfin, que toutes mes amies ne pouvaient pas avoir, par exemple sur la sexualité. Ouais. J'ai eu l'avantage de pouvoir du coup en discuter très ouvertement avec elle. Oui, comme avec une amie. C'est ça. Ouais, d'accord. Comme avec une amie en fait. Moi, ma mère, vraiment dans mon enfance, je la vois plus comme j'ai été sa confidente, j'ai été son pilier, mais pas l'inverse en fait. Je l'ai pas ressenti comme ça. Et surtout de par, en plus, la séparation de mes parents qui s'est fait où j'étais toute petite, j'avais 2 ans. Oui. Donc, tu les as jamais vus ensemble? Non. Je connais pas ce... T'es trop petite. Non, je m'en rappelle pas du tout, j'ai zéro souvenir d'eux ensemble. Je sais pas si ça découle de là, en tout cas, cette sensation de me sentir... d'avoir la sensation de devoir tout gérer, mais en tout cas... oui, ça reste bien bien présent et c'est resté présent. Oui, ça a fragilisé dans tous les cas le cocon familial oui. de base, ça c'est sûr. C'est ça. Et alors, finalement, tu as voulu des enfants tout de suite. Comment c'était ton rapport, toi, à la maternité, à ta future maternité quand tu étais plus jeune? Alors, vu qu'à partir de mes 9 ans, donc il y a eu ma petite sœur, où j'ai été du coup sa deuxième maman, concrètement. Donc j'ai eu beaucoup plus de responsabilités envers elle qu'une sœur devrait avoir. Moi, ça m'a développé un énorme besoin de maternité qui a été hyper important chez moi. Et j'ai vraiment grandi tout le long en me disant il faut que je trouve quelqu'un pour faire des enfants. C'était un besoin. C'était un vrai besoin, mais dans mes besoins les plus primaires que je pouvais avoir, c'était vraiment important que j'aie mon enfant. C'est quelque chose que j'ai énormément attendu et que j'ai acquis. On peut le dire. Oui, c'est un but accompli. On peut le dire, c'est un but accompli. Voilà, il rentre à l'école actuellement. Il rentre à l'école. Oui, tout à fait. Donc oui, ça a été un gros besoin en tout cas. Et après, peut-être très idyllique. Un petit peu comme... oui, tu l'avais beaucoup imaginé. Oui, peut-être trop imaginé, trop... J'ai rendu en tout cas, je pense, la maternité comme quelque chose qui allait peut-être m'épanouir et me rendre heureuse. Parce que je n'avais pas la sensation de vivre, en tout cas avant. Ce qui n'a pas forcément été le cas. Oui. Vu que voilà, j'ai vécu une grossesse très très difficile. Donc voilà, après je pense que des fois trop idéaliser c'est pas bien parce que on peut avoir une petite descente aussi derrière qui est moins sympa. C'est un petit peu le côté complexe de la lune en Capricorne, c'est qu'on a tendance aussi à beaucoup
se jouer les situations avant de les vivre en vrai dans son cerveau. Et du coup, effectivement, on peut idéaliser. Ou au contraire, on peut aussi s'inquiéter beaucoup trop à l'avance et être dans l'anxiété. Hein. C'est l'un ou l'autre, évidemment. Hein. Je dis pas qu'on est toujours... C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut... Surtout quand on parle de la maternité, qui est un sujet complètement variable. Ça dépend de l'enfant que tu vas avoir, de la grossesse que tu vas avoir. C'est pas tout forcément à fait. tout beau tout rose, ça c'est sûr. Non. Mais puis c'est quelque chose qu'on vend pas trop aux femmes aussi. Et pour le coup, moi, quand j'ai vu ma mère enceinte, je l'ai pas vue malheureuse. Et ma mère m'a toujours parlé de ses grossesses comme quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, donc ça a pu jouer aussi. Et je pense que bon, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi aux femmes, mais on parle pas trop des femmes qui ne vivent pas bien leur grossesse. Je trouve que c'est pas trop dit parce que ça doit être peut-être aussi une honte de... Et pour l'avoir vécu, oui, on le vit comme une honte, vraiment. Ouais, c'était vraiment... Et finalement, là, toi, en tant que maman, est-ce que tu as dû affronter aussi ces vieux schémas ? Comment ça se passe dans ta vie de maman au quotidien ? Ma vie de maman est beaucoup mieux que ma vie de femme enceinte. Ça, y a pas de doute sur la question. Alors oui, forcément, j'ai tous mes petits démons qui sont revenus de mon enfance, de la peur de refaire vivre à mon enfant toutes les choses que moi j'avais mal vécues, comme l'absence, etc. Donc, de par typiquement mon travail d'infirmière, le simple fait de travailler les week-ends, j'ai commencé à stresser, à me dire que quand j'allais reprendre le travail, le week-end, j'allais louper sûrement beaucoup de choses, que c'était soit je pouvais rentrer très tard, soit commencer très tôt, et j'ai eu beaucoup d'angoisse liée au travail et au fait d'être maman, parce que dans ma tête... du fait que ma maman, dû à son travail et à ses formations, n'était pas présente. Pour moi, j'allais forcément recommencer. Donc j'ai eu beaucoup d'envie, par exemple, de formation qui m'ont mis en angoisse et que pour l'instant j'ai fait taire parce que ça me stresse. Ça me stresse beaucoup trop. Et j'ai vraiment peur de pas être assez, en fait. Je pense que c'est juste le terme, juste de pas être assez. Oui. Et voilà. C'est clairement ça. Je pense. Non, c'est vrai. Le terme de pas être assez, quand tu es aussi exigeant qu'une lune en Capricorne qui a besoin quand même de beaucoup contrôler, oui, on est totalement dans le thème. Oui. C'est ça, c'est vraiment le besoin, en tout cas en tant que maman, de tout contrôler. On aimerait tout maîtriser. Et là, je le sens vraiment... Enfin, je vois par exemple quand il était tout nourrisson, tout bébé, j'avais pas de problème par exemple à le donner dans les bras à quelqu'un. Mais par contre, si il se mettait à pleurer ou quoi que ce soit, pour moi, c'était de mon rôle de l'aider à se calmer parce que je devais contrôler cette émotion et l'aider à la gérer et pas laisser quelqu'un d'autre le faire. Chose que moi, j'ai toujours eu la sensation, en tout cas, que c'était des personnes extérieures de ma famille qui m'ont aidée à gérer mes émotions et pas en interne. Et je voulais... Même sur ça, quand il était bébé, oui, ça me stressait parce que je me disais « Ah non, je peux pas le laisser pleurer dans les bras de quelqu'un, c'est à moi de gérer ça. Je dois gérer. Je peux pas laisser quelqu'un d'autre gérer à ma place parce que sinon tu recommences. » Et ça t'a remis une pression supplémentaire. C'est ça, oui, totalement. Et c'est très stressant, vraiment. Alors oui, c'est très beau d'être maman, je suis très très heureuse, mais effectivement, il y a toute tout ce stress, en fait, de vouloir toujours faire bien, en fait, et d'être assez. Et je pense que c'est vraiment le meilleur terme que je peux trouver pour, en tout cas pour moi, en tant que maman, c'est... j'ai jamais l'impression de faire assez et assez bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça, c'est typique, hein, vraiment. Et finalement, est-ce que tu as l'impression, parfois, parce que c'est très lune en Capricorne, ça, que tes émotions, tu les étouffes dans ta vie d'adulte ou que tu les caches ? Ah oui, alors j'ai des années de thérapie avec une psychologue qui m'ont quand même énormément aidée et débloquée. Heureusement d'ailleurs, merci à ma psychologue, vraiment. on la mettra sur la vraiment, un petit coucou parce que vraiment heureusement qu'elle a été là.
Mais oui, parce que pour moi, je dois tout gérer. En fait, j'ai tellement grandi avec cette idée que je dois tout gérer, que même mes émotions, ce n'est pas aux autres de les gérer. En fait, c'est à moi de les gérer. Je suis quand même dans un travail en tant qu'infirmière où à l'école, on nous dit vos problèmes, ils restent à la maison. Vous devez gérer les problèmes des autres. Bah oui. Ce qui est vrai factuellement, mais on n'est pas des robots. Alors, des fois, c'est pas toujours facile. Mais je pense que mon travail, en plus, m'a ancré encore plus là-dedans de tes émotions n'ont pas de place. Et encore moins au travail. Tu dois être factuel, tu dois prendre soin des personnes qui sont là. Mais toi, tes émotions, tu les ranges. Et pourtant, il y a des choses, des fois, où en tant qu'infirmière, on voit et on traverse des choses difficiles, vraiment difficiles. Et je me suis jamais autorisée, en tout cas au travail par exemple, à si j'ai une montée d'émotion, j'arrive à la couper instantanément. Et là, typiquement, même avec mon fils, je l'ai fait là, qui est rentré à l'école. Je voulais pas qu'il voit à quel point moi ça me mettait mal à l'aise qu'il rentre à l'école. J'ai passé le pas de la porte, j'ai les larmes qui sont montées et j'ai eu honte vraiment de pleurer à la sortie de l'école en me disant mais c'est pas possible, tu peux pas pleurer, c'est bon, tout le monde le fait. Et j'ai dû verser 3-4 larmes et j'ai stoppé. Vraiment, j'ai réussi à contrôler pour dire non, tu te calmes en fait, tu vas pas pleurer. C'est ça. Tu ne montres pas de vulnérabilité devant les gens. Non, vraiment. Pas du tout. C'est vraiment ça, c'est le fait de pas vouloir montrer. Et même à mes amis, il y a énormément d'amis à moi qui n'ont jamais vu verser une larme. Ou, enfin, je trouve que je suis très neutre. En vrai, même avec mes amis ou en société, je suis pas de celles qui vont être hyper euphoriques, je suis pas de celles qui vont être non plus hyper calmes. Je trouve que je suis un petit... Enfin, moi je me vois en tout cas vraiment comme quelqu'un de neutre et qui va bloquer un petit peu toute émotion. Sans les bloquer, peut-être que tu as appris à les réguler tout le temps, pour être sur une constante en fait. Oui. J'ai l'impression que tant que t'es avec du monde autour, t'es sur une constante, et que quand tu es seule par contre, là, ça peut déborder. Là, ça déborde. Pas de doute sur la question, ça déborde littéralement. Non, vraiment. Oui, c'est vraiment... dès que, par contre, je suis seule, oui. Par contre, j'ai énormément de souvenirs de pleurer seule dans ma chambre, que ça soit petite ou encore aujourd'hui. Maintenant, j'arrive beaucoup plus, grâce à ma thérapie quand même, à montrer mes émotions, à montrer que, oui, je peux pleurer, oui, je peux être hyper joyeuse. J'arrive à pleurer de joie. Ce qui est quand même truc... Pour une lunaire en Capricorne, c'est tout un apprentissage. Ah, franchement, oui, parce que moi, j'ai toujours regardé les gens qui pleuraient de joie comme des extraterrestres. Vraiment, des gens bizarres. Vraiment, je me disais, mais comment ça quelqu'un pleure parce qu'il est joyeux? Vraiment, enfin, c'était quelque chose que j'arrivais pas à palper et ça m'arrive de plus en plus. Et c'est très bizarre, je suis très contente parce que je sens le blocage qui arrive et grâce à ma thérapie et aussi grâce à tout ce qu'on a travaillé avec l'astro, j'arrive à dire à mon émotion non, vas-y, sors, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as le droit, en fait. C'est surtout ça, je trouve, pour nous, c'est de se dire t'as le droit, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de montrer des failles, en fait, t'es pas infaillible. Tu n'es pas un robot. Voilà, tu n'es pas un robot. Malgré le fait que tu travailles effectivement dans un monde où il faut des fois un peu être le robot. Ah oui. En fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que il faut que tu aies les deux casquettes, quoi. Mais en même temps, je pense que pour le coup, ce placement m'aide beaucoup dans mon travail parce que... on me dit souvent que par contre rien ne se lit sur moi. On me dit souvent qu'on ne voit pas, par exemple, quand je suis dans une situation d'urgence, on m'a déjà dit mais on a l'impression que tu stresses pas, que tout est ok, que tout va bien et t'es lisse et je sais qu'il y en a, ça les perturbe parce que pour eux, quelqu'un qui est angoissé, il doit forcément je sais pas, devenir une pile électrique, faire tout et n'importe quoi, et moi tout est en interne, du coup c'est autant bien pour le travail parce que dans des situations d'urgence, effectivement, savoir gérer ses émotions, c'est hyper important. Autant des fois, je vois bien que je bloque des personnes parce que émotionnellement, ça ne sort pas. Mais je pense que vraiment dans mon travail, ça m'aide dans des situations très difficiles et très complexes ou face à des patients qui sont dans des états totalement seconds.
Je pense que ça aide, le fait que j'arrive à rester un petit peu linéaire et gérer ce surplus d'émotions et juste de pouvoir le garder en interne sans que le patient le ressente. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'une lune en Capricorne, il y a beaucoup d'aide sur les métiers du soin, sur les métiers du social, enfin tous les métiers où il faut avoir un blocage émotionnel, ça aide. Hein. C'est autant compliqué que ça peut l'être dans une vie personnelle, que ça peut être utile, mais comme tout placement, hein, dans certaines situations. Donc bien sûr, ça m'étonne pas du tout pour le coup. Mais du coup, dans quelle situation tu vas te dire, ok, là je garde une distance émotionnelle? Genre s'il y a un type de situation où tu vas te dire ok là non, on montre rien. Bah, ça va être beaucoup au travail déjà. Je pense que c'est là où je le fais le plus, où vraiment j'arrive le plus à garder cette distance. Je l'ai fait pendant très longtemps avec ma famille. Je le fais toujours parce que du coup j'ai une certaine distance qui s'est créée dans ma tête, je pense, où un petit peu, pour moi, mes émotions, je pense, dues à mon enfance, enfin, c'est pas comme si ça leur appartenait pas, mais y a ce truc de... Je l'ai tellement vécu parfois seule que... Pourquoi vous en donnez une partie aujourd'hui? Enfin, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, hein, mais... Oui, en mode, pourquoi aujourd'hui ils viendraient te consoler alors qu'ils l'ont pas fait avant? En fait, tu n'aurais pas cette confiance aujourd'hui parce que tu ne l'as pas eu avant, finalement. Non, vraiment pas. Je pense que j'ai plus... je sais que je bloque un petit peu quand même. Et en vrai, je le fais dans beaucoup de situations. Après, je pense que le plus gros, ça reste au travail. Oui. En amour, quand même, un petit peu. Mais le plus gros reste au travail. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment, l'essentiel, c'est là. Et alors, du coup, on va parler un peu de ton travail, parce que ça évolue, finalement, en ce moment, ton travail. Ton rapport au travail a beaucoup évolué quand tu es devenue maman. Et en fait, maintenant, tu essayes de diversifier pour gérer ton temps de travail différemment. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette transition et de comment tu la gères au quotidien? Alors, je la vis pas spécialement bien. Parce que justement, il y a encore cette histoire de voir un petit peu le stress d'être maman et de devoir gérer bien les choses. On le sait, notre système de santé français dégringole un petit peu et les infirmières sont énormément en souffrance. Et vu que je vis de plus en plus mes émotions, je sens bien que là, moi, j'arrive déjà à mon seuil où retenir mes émotions, mon sentiment de justice, chez moi qui est très important, commence à déborder. Et là, je me dis que il va falloir que je m'extirpe littéralement de ce monde du soin, parce que, en tout cas du soin paramédical, parce que vraiment, je sens que je craque et que justement là mes émotions commencent à sortir, sauf que moi je trouve que quand elles commencent à sortir c'est beaucoup moins mignon parce que je peux pas forcément toujours bien gérer. Oui. Et la transition elle se fait alors un petit peu doucement. Là j'ai réduit un petit peu mon temps de travail, donc j'ai essayé de prendre un temps partiel et de développer du coup le magnétisme et le head spa qui sont des pratiques où je suis en 1 pour 1. Et émotionnellement, typiquement pour moi, c'est beaucoup plus simple d'être en 1 pour 1 parce que... Donc 1 pour 1, c'est toi et une personne. Moi et une personne, chose que je ne vis pas en tant qu'infirmière. Je suis en 1 pour 50, 1 pour 25, 1 pour 80. J'ai pas le temps de prendre soin des gens et j'adore prendre soin des gens et être justement disponible émotionnellement parlant pour eux. Et en tant qu'infirmière, je peux plus. Donc, pour moi, faire du magnétisme, ça veut dire être avec une seule personne. Faire du head-spa, c'est vraiment pareil, c'est être avec une seule personne et prendre soin d'une seule personne à la fois, en fait. Oui, prendre le temps, finalement. Prendre le temps, ouais. C'est important, hein, le temps. Et surtout avec une maîtrise de Saturne comme ça, parce que bon, faut quand même dire qu'une en Capricorne, bon, on voit le Capricorne, mais... Voilà, c'est maîtrisé par Saturne, qui est la planète aussi qui régit le temps. Donc tu as besoin aussi de prendre le temps. Ah ouais. Dans ton travail, je pense que... Oui, puis d'avoir le temps pour... du coup, pour mon fils aussi, Oui. C'est hyper prenant quand on rentre d'une journée de travail en tant qu'infirmière. Mon conjoint qui est infirmier aussi, c'est vraiment très prenant psychologiquement parlant. Et on n'est pas serein quand on rentre parce qu'il y a un sas de décompression qui est très long.
parce qu'il y a une charge qui est très lourde et je vois bien qu'on n'est pas forcément toujours disposé pour lui parce que émotionnellement on a eu parfois des journées trop lourdes. Ouais. Et je pense que en tout cas sur ces pratiques qui sont plus douces et qui sont vraiment dans le prendre soin avec du temps, je dis pas que je serais pas fatiguée, mais par contre que je serais plus posée psychologiquement parlant parce que j'aurais vraiment eu l'impression d'avoir le temps. Tout à fait. Je pense. Ouais, c'est sûr que ça joue sur le stress, hein, oui. C'est certain. Ouais. Et d'avoir le temps pour mon fils, du coup. Oui, ça, c'est et priorité. Vraiment la priorité de ne pas tomber dans ce schéma qui me terrorisait. Et maintenant, je sais que, bien évidemment, je ne suis pas ma mère et que je ne suis pas obligée de devenir comme elle. Mais factuellement, on a tous la peur de devenir comme nos parents. Sûr. Voilà. Et voilà, ma mère, elle a fait comme elle a pu. Mais je sais que oui, moi, j'en ai souffert et je veux vraiment être présente. Mais je crois que je serai toujours insatisfaite de toute façon. Cette phrase résume tellement ce placement. Je serai toujours insatisfaite. Je pense vraiment que je serai toujours insatisfaite. Ça marche très bien. C'est super. C'est une belle punchline de la lune en Capricorne, vraiment. Ok, bah ouais, franchement, ça répond bien à la question et c'est vrai que cette transition, elle est en cours parce que tu commences seulement les séances de Headspa, les séances de magnétisme à ouvrir au public, etc. Oui. Ça se fait petit à petit, mais tu vas vraiment vers ça pour la suite de ta vie professionnelle, on va dire. Oui, pour l'instant. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une de mes portes de sortie que je veux utiliser. Je dis pas que ça sera celle-là toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant... C'est celle dans laquelle je me sens bien pour pouvoir sortir du monde du soin en paix. Tout à fait. On va parler un peu de ton besoin de sécurité qui est quand même très grand chez les lunaires Capricorne. Qu'est-ce qui te donne au quotidien un sentiment de sécurité ? Est-ce que ça peut être lié à la stabilité matérielle ? Est-ce que tu te sens en sécurité dans une routine ou à l'inverse ? Qu'est-ce qui te donne en tout cas ta sécurité émotionnelle et globale? Alors je pense que moi je me sens pas du tout sécurisée encore. Je suis pas arrivée encore à ce stade où vraiment je me sens bien et sécurisée. Je l'ai ressenti un petit peu quand j'ai eu mon fils parce que je pense que je l'avais tellement attendu que du coup ça avait peut-être coché une case de sécurité de j'ai pu avoir un enfant, surtout que voilà, j'ai une endométriose et on m'avait vraiment vendu le fait que ça n'arriverait pas. Donc le fait que, voilà, il y a eu plein de facteurs qui font que je pense que ça a quand même rempli le fait de t'as pu avoir ton enfant. Donc ça a un petit peu sécurisé, en tout cas, une partie de mon cerveau. Après, sur le reste, je pense que c'est beaucoup sur le financier, parce que j'ai toujours vécu dans une insécurité, pour le coup, financière, avec ma maman aussi, où j'avais toujours peur, vraiment. Et j'ai pas encore atteint non plus ce stade, que j'essaye de grappiller pour y aller quand même tout doucement, et y travailler. Mais... je pense que j'ai besoin de sécurité sur énormément de points, en vrai, que ça soit dans mon couple, que ça soit dans ma maison, que ça soit au niveau financier. Oui, globalement, que ce soit un peu tout sous contrôle, quoi. J'ai besoin de tout contrôler, en fait. J'aimerais bien que tout soit parfait. Et je pense que c'est pour ça que, bah voilà, le fait d'être toujours insatisfait, je pense qu'il y a vraiment il y a toujours quelque chose qui... C'est le plus difficile à gérer, finalement. Le côté Capricorne, il va nous amener c'est bien parce qu'on recherche à ce que tout soit nickel, etc. Ça a beaucoup de bon, ça nous structure beaucoup, ça cadre beaucoup. Et en même temps, il y a le fait que c'est dur à gérer mentalement au quotidien, d'être toujours insatisfait. Hein. Voilà, c'est vrai, il faut le dire. Après, est-ce que tu as du mal à demander de l'aide ou à montrer que tu as besoin comment ça se passe là-dessus ? Alors, ça pareil, hein, merci la thérapie, parce que j'ai quand même grandi là-dessus, et merci aussi, hein, parce que concrètement, c'est grâce au fait qu'on ait quand même énormément bossé mon thème, que j'ai pu évoluer sur énormément de choses. Et c'était d'ailleurs très complémentaire avec ma psychothérapie, sur le fait, par exemple, d'être capable de demander de l'aide. Non, je n'ai
pendant des années, jamais été capable de demander de l'aide parce que, bah voilà, on revient au truc de l'enfance où pour moi, je devais me débrouiller seule. Donc, bah, on grandit avec cette idée de on doit tout faire seul et on doit prouver au monde qu'on peut tout faire seul. Donc non, forcément, j'ai beaucoup de difficultés à demander de l'aide. Mais grâce bah, à tout ce que j'ai travaillé, j'ai quand même appris que savoir demander de l'aide, c'est cool. En fait, finalement, il y a des fois, c'est vachement chouette. Et typiquement, quand on a un enfant, je pense que si on n'est pas capable de demander de l'aide, on se noie. Ouais. Et je pense que ça a été le plus gros uppercut que j'ai pu prendre. Ça a été tu peux pas tout gérer seul là. Pour le coup, il va falloir demander à ton entourage, il va falloir être capable de demander. Typiquement, bah, par exemple, vu que mon conjoint et moi on travaille les week-ends de par le fait qu'on est infirmier, bah, il faut bien demander à quelqu'un par exemple de garder notre enfant. Et bah, des fois, pouvoir le faire garder à des amis ou à de la famille, c'est cool. Mais il faut le demander. Bah oui. Donc ça m'a demandé énormément d'énergie sur beaucoup de choses. Je suis pas encore au stade où je suis capable de demander de l'aide, surtout, mais on y arrive. On y arrive, maintenant j'y arrive. Ouais. Et j'y arrive un peu plus. J'ai toujours ce truc où je veux prouver que je peux faire seule et que je peux faire bien seule. Mais il y a encore des failles. D'accord. On va parler un petit peu de la vie amoureuse. Comment ça se passe dans tes relations amoureuses, du coup, avec tout ça, parce que les blocages émotionnels, tout ça, ça peut être compliqué. Comment tu fais pour cet échange émotionnel qu'il y a dans une relation de couple? Est-ce que tu as besoin de temps avant d'être 100% toi dans la relation? Est-ce que finalement tu y arrives bien tout de suite à te mettre en confiance? Comment ça se passe? Alors, comme disait très bien ma psy, j'ai appris à être un super caméléon avec mon enfance. Du coup, j'ai appris à pas prendre de place et du coup, je l'ai totalement fait dans toutes mes relations. Ah oui. C'est-à-dire que j'apprends à devenir la personne que la personne d'en face voudrait que je sois. Un petit peu d'essayer de remplir toutes les cases qui ont l'air de plaire à cette personne pour pouvoir lui plaire. Donc je dirais que non, j'ai pas toujours... j'ai très peu été très authentique au début parce que j'avais toujours ce truc de vouloir être parfaite. Enfin, ce truc de... voilà, de vouloir paraître bien, être parfaite. Et du coup, ça a été compliqué parce que quand il y a eu ma thérapie, il y a la vraie Estelle hein, qui a commencé à sortir et dire ah mais t'es pas ça, puis t'es pas ça non plus. Et là, ça a été compliqué, vraiment. Je sais que dans ma relation actuelle, vu qu'on parlait de la sécurité tout à l'heure, par exemple, le fait que je ne sois toujours pas mariée m'insécurise à un haut niveau. Moi, c'est quelque chose que, pour le coup, dont j'ai besoin. Ouais. Et le fait que ça ne soit pas fait, et que d'autant plus maintenant, il y a un enfant, mon cerveau, on va pas se mentir, il est en panique parce que pour moi, c'est vraiment la sécurité. Alors, ça peut paraître très vieux jeu de dire ça pour beaucoup de personnes, mais pour moi, oui, c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin, en tout cas pour me sécuriser moi. Et mes émotions dans mon couple, je dirais que je les vis beaucoup en fonction de mon cycle. Parce que je suis une femme et que je vis mes émotions beaucoup en fonction de mon cycle. C'est pas toujours facile parce que je peux être autant très effacée quand je vais pas bien. Mon conjoint il dit souvent que je me mets dans ma coquille et que je disparais quand je vais pas bien. Et ça l'agace parce que vraiment je me renferme quand je vais pas bien. Et j'ai du mal à l'exprimer et j'ai du mal à mettre des mots. Et je pense que là, on est vraiment sur la lune en Capricorne, quoi, qui se ferme en mode je peux pas te laisser gérer ça, moi, à ma place, en fait. Oui, encore une fois. Voilà. Ouais, toujours la même chose dans le couple, en fait, finalement. Mais pourtant, j'aimerais bien. Hein. Parfois, on se dit que ça ferait du bien, même dans le couple, mais non. C'est pas facile. C'est pas facile. Et finalement,
Est-ce que tu valorises plus des preuves concrètes d'amour que des simples démonstrations affectives? Parce que ça, c'est aussi très typique. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Le fait d'être plutôt tactile que Oui, plutôt c'est dans vraiment le le... côté, les preuves concrètes d'amour, les engagements. On parlait du mariage, pour moi ça fait partie de ça. Est-ce que c'est ce côté j'aimerais être mariée pour être sécurisée? Est-ce que en fait t'as besoin d'un engagement de l'autre finalement? Oui, j'ai vraiment... je sais que je suis très dans l'attente de l'autre parce que bah, vraiment toujours lié à tout ce que j'ai vécu. J'ai vraiment besoin qu'on me donne, Mm. j'avoue. Je suis beaucoup dans l'attente qu'on me donne. Plus qu'à certains moments, je vais être capable de donner mon amour. Parce qu'il y a eu un moment donné où je pense que j'étais fatiguée et que j'avais tellement donné que j'avais envie qu'on me porte. Et mon pauvre conjoint, vraiment, à un moment donné, j'ai vraiment levé les mains en mode mais portez-moi, bon Dieu. J'en ai marre, en fait, je porte tout le monde. Allez-y, messieurs, portez-moi. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour mon conjoint parce que c'est difficile d'être face à quelqu'un des fois qui, de un, bloque ses émotions et en plus est dans l'attente sans pouvoir l'exprimer. Pour combiner avec ça, je pense qu'il y a des fois, même moi, j'aimerais pas vivre avec moi. Non, mais franchement... Comment tu te juges durement? Ouais, mais parce que franchement, je me dis, il y a des fois, ça doit être vraiment difficile, je pense, d'être... Oui, parce qu'il faut savoir dans quel moment tu es, en fait. Ouais. Et après, avec le temps, il te connaît. Donc, oui, maintenant, il me connaît. Comme donc t'es dans une relation quand même longue, oui. Ça facilite peut-être les choses. Mais... Oui, ça facilite, Dieu merci. Mais par contre, je le sens que plus j'avance dans ma relation... plus ce sentiment de sécurité justement que tu parlais qui est très important chez les lunes en Capricorne remonte sur ma colère de pas être mariée typiquement. Dans ma relation je sais que ça peut être vraiment quelque chose qui... ça entache hein. Ça entache la relation. Je le sais parce qu'en plus en fonction de ce que je disais de mon cycle j'ai vraiment des phases où ça remonte et je suis très en colère. J'ai des phases où je suis en mode c'est ok et en fait je pense que des fois ma lune elle se réveille, elle est en mode non c'est pas du tout ok parce que t'es pas d'accord avec ça en fait. Au fond de toi tu t'étouffes mais tu n'es pas d'accord. C'est ça. Non vraiment c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est pas facile. Bah déjà exprimer les choses n'est pas facile mais... En plus, c'est un sujet où on est encore un petit peu à l'ancienne, c'est très traditionnel, c'est l'homme qui décide. Toi, t'as pas le contrôle. C'est bien la seule chose où tu ne peux pas contrôler. Non, et puis en plus, moi, je suis tellement dans le contrôle que moi, j'avais proposé de faire la demande. De faire toi-même la demande, Et mon conjoint est totalement contre. Et Oui, il veut prendre la décision lui-même. C'est ça. Et c'est trop... pour moi, c'est difficile, pour le coup, là, de ne pas avoir le contrôle là-dessus. Et après, je pense qu'en amour, je suis quand même très expressive, mais surtout au niveau tactile. Je vais être... plus expressive sur le côté, je vais essayer de te donner verbalement et au niveau tactile. En cadeau, je suis pas la meilleure, on va pas se mentir. À l'inverse, mon conjoint va plus être dans la communication par plus le matériel, alors très tactile aussi, mais... Oui, il va t'offrir des choses, oui. C'est ça, D'accord. Et toi, c'est l'inverse. T'es plus dans le quotidien, tu vas être affectueuse, etc. Ça, c'est des façons d'aimer. Hein. On a tous des façons d'aimer différentes. C'est pas toujours... totalement. Ok. Du coup, est-ce que tu identifies maintenant que tu as beaucoup travaillé sur ce placement, quelque chose qui t'a aidé à le sublimer? Qu'est-ce qui vraiment a été un déclic pour mieux vivre ta lune en Capricorne? Moi, je pense déjà ce qui m'a énormément aidé, ça a été les multiples discussions que j'ai pu avoir avec toi. En vrai. Parce que ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais et ça a vraiment, pour le coup, mes discussions avec toi par rapport à l'astrologie ont sublimé ma thérapie. Mais littéralement, c'est comme si t'avais mis vraiment des points sur tous les i et toutes les barres au T en mode... C'est bon, elle a compris. Et je pense que ça a été beaucoup découle de ça. Là où moi je me suis rendu compte que j'avais évolué, c'est vraiment dans le fait d'accepter de vivre mes émotions, d'accepter de parfois pleurer. Là je le vois avec mon fils, hein, c'est de
Bah oui, parfois je pleure et c'est ok, et je lui dis, parce que je veux pas justement qu'il soit dans ces blocages-là émotionnels, c'est pas bien de vivre ses émotions, c'est pas bien de pleurer. Surtout qu'à la maison, voilà, je suis très explosive, en vrai, sur tous les plans. Et, et je pense que c'est beaucoup à la maison et beaucoup mon fils qui a fait péter toutes mes émotions. Ah bah, le fait d'être maman, de toute façon, normalement, ça met un petit coup de pied Ah dans la oui. fourmilière, voilà. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, hein, non, ça c'est vrai. Une lune en Capricorne, bah, tout est dans le mot, enfin, la lune, voilà, quand tu deviens maman, ça fait quand même bouger ton placement, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, bah c'est ça a sûr, tout réveillé. Enfin, en tout cas, ma partie émotionnelle et l'acceptation, parce que moi, enfin, c'est vrai que je parle beaucoup des pleurs, c'est pas la seule émotion, mais en tout cas, pleurer par exemple devant des gens, c'est avant improbable, oui, impossible. Ça c'est vraiment impossible. Fait d'un coup quand Ouais. t'es tombée enceinte, enfin, Ouais. un petit peu après peut-être. Bah, pendant ma grossesse, vu que j'étais tellement mal que j'ai tout bloqué, tout se passait chez moi en fait. Là, j'ai discuté avec une amie il y a pas longtemps, à qui j'ai vraiment été dans le détail un petit peu de tout ce que j'ai vécu de ma grossesse. Elle était choquée de à quel point j'avais mal vécu ma grossesse. Elle me dit mais je n'ai rien vu. Parce que j'ai une capacité pour le coup à te faire croire que tout va bien. Ce qui n'est pas le cas. Parce que pour le coup, non, ça n'allait pas bien. Et je suis très contente parce que le fait d'avoir eu mon fils m'a vraiment ouvert sur ses émotions. Et là où je suis très contente, c'est que on a une autre amie en commun qui a accouché il n'y a pas longtemps. Et je pense que là, ça a été le truc le plus cool pour moi, ça a été de rentrer dans sa chambre de maternité et de laisser mes larmes couler. Chose que j'aurais jamais fait avant, oui, j'aurais joie. stoppé. Ouais, de joie. Ah ouais. Et j'étais trop contente. Mais j'étais fière de pleurer de joie. Alors ça peut paraître trop bizarre. Mais parce que pour moi, j'ai trouvé ça hyper chouette, en fait. Je me suis dit, mais c'est cool de laisser passer ses émotions et de juste accepter que ouais, là, ça me rend tellement heureuse que j'ai envie de pleurer et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est totalement ok. C'est beau, c'est vrai que c'est un bel aboutissement. Franchement, je trouvais que c'était vraiment le point... c'est là où je l'ai vraiment le plus ressenti, ce coup de larmes de joie, hors bien sûr ma grossesse, enfin mon accouchement, mais là, de le vivre sur quelqu'un d'autre et de le voir et de le ressentir et de me laisser le vivre, je trouvais ça trop cool en fait. Ouais. Vraiment. Oui. Et puis c'est agréable à vivre finalement, c'est de la joie pure. Donc, mais oui, totalement. Tu ressens beaucoup plus quand tu te laisses exprimer finalement. Oui. Ça c'est vrai que c'est ça. Ça change tout. Alors pour conclure un petit peu tout ce qu'on s'est dit là, parce que franchement sur l'ensemble on a brassé tous les côtés de la lune en Capricorne et je trouve que c'est un placement que toi tu as beaucoup travaillé, beaucoup sublimé. Alors pour tous ceux qui peuvent nous écouter, qui peuvent avoir ce placement, peut-être qu'ils sont au début de leur chemin là-dessus, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps de le travailler. Alors est-ce que tu as un conseil, quelque chose à leur dire, à leur transmettre pour qu'ils le vivent mieux ? Je dirais accepter que c'est pas la honte d'avoir des émotions, en fait. Juste tout simplement que c'est pas une honte d'avoir des émotions et que c'est ok de les partager parfois avec les gens qu'on aime parce que ça fait du bien et que ça évite de porter tout le poids du monde sur nos épaules. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on porte beaucoup, les lunes en Capricorne, d'avoir l'impression de porter tout le monde. Et je pense que c'est vraiment ça, savoir aussi se délester auprès des autres de ses émotions et être capable d'accepter que c'est ok d'être imparfaite et que c'est ok d'avoir des émotions même devant les autres. Ça nous rend pas plus bizarre, ça nous rend même plus normal, je pense. C'est vrai. Soyez normaux, vraiment. Soyez normaux, vivez vos émotions. C'est le conseil. Ok. Vraiment. Eh ben, merci beaucoup Estelle pour ce partage. Ça m'a fait très plaisir de tourner cet épisode parce que ça faisait longtemps que j'y pensais à cette fameuse lune en Capricorne. Donc, je suis très contente. N'hésitez pas à suivre Estelle sur les réseaux. Donc elle vient de créer son compte Instagram, les 2 ailes d'Estelle. Donc elle va poster dessus tout ce qu'elle fait en magnétisme, tout ce qu'elle fait en head spa. Donc il faut pas hésiter
N'hésitez pas. à la suivre. Je suis disponible. Voilà, tout à fait. Et puis, donc l'épisode se termine. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour échanger. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.